1. La distraction. Nous sommes tous constamment entourés de distractions. Que ce soit les notifications incessantes sur nos téléphones, les réseaux sociaux, ou encore la tentation de regarder juste un épisode de plus de notre série préférée, il est devenu extrêmement difficile de rester concentré. Pourtant, si vous voulez vraiment devenir riche rapidement, vous devez apprendre à éliminer ces distractions de votre vie. Pensez à la dernière fois que vous avez essayé de travailler sur quelque chose d'important. Vous vous asseyez, prêt à vous plonger dans une tâche essentielle, et soudain, votre téléphone vibre. Vous regardez la notification, et avant même de vous en rendre compte, vous avez passé 15 minutes à faire défiler votre fil d'actualité. Ce scénario vous semble familier, non ? Pour commencer, éteindre votre téléphone ou le mettre en mode avion pendant que vous travaillez peut faire des merveilles. Il existe également des applications comme Forest ou Freedom qui bloquent les sites de réseaux sociaux pendant que vous devez être productif. Ces petites actions peuvent avoir un impact énorme sur votre capacité à vous concentrer. Un autre exemple de distraction courante est nos propres pensées. Combien de fois avez-vous commencé à travailler sur une tâche importante pour finalement vous perdre dans vos pensées, imaginant des scénarios futurs ou repensant à des événements passés ? Ces moments de rêverie peuvent facilement s'accumuler et voler une quantité significative de votre temps productif. Pour éviter cela, fixez des limites strictes à ces pensées vagabondes. Par exemple, lorsque vous vous surprenez à rêvasser, notez rapidement ce à quoi vous pensiez sur un carnet ou une application de prise de notes, puis recentrez-vous sur votre tâche. Vous pouvez revenir à ces pensées plus tard, pendant une pause prévue. Cette méthode transforme ces rêveries en moments de réflexion productif plutôt qu'en distraction chronophage. Pensez également à l'environnement dans lequel vous travaillez. Avez-vous des collègues ou des amis qui interrompent constamment votre flux de travail ? Faites-leur savoir que vous avez besoin de temps pour vous concentrer. Vous pouvez même créer un espace dédié au travail, loin des distractions domestiques comme la cuisine ou le salon. La technique Pomodoro est aussi une excellente stratégie pour rester concentré. Travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Après 4 cycles, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode vous aide à rester focalisé tout en vous permettant de vous reposer régulièrement. En réduisant les distractions, vous libérerez un temps précieux que vous pourrez consacrer à des activités plus productives, comme l'apprentissage de nouvelles compétences ou l'exploration d'opportunités d'investissement. Chaque minute que vous récupérez en éliminant une distraction est une minute que vous pouvez utiliser pour avancer vers vos objectifs financiers. C'est ainsi que, petit à petit, vous vous rapprochez de la richesse que vous visez. 2. La gratification immédiate. La gratification immédiate est un véritable ennemi sournois de la richesse. C'est toujours cette petite voix dans votre tête qui vous pousse à dépenser votre argent durement gagné dès que vous en avez l'occasion. Que ce soit pour le dernier gadget à la mode, un dîner chic ou une escapade spontanée, la gratification immédiate peut vous détourner de vos objectifs à long terme. Nous avons tous été là. Vous voyez quelque chose que vous voulez et vous vous dites « Pourquoi pas ? Je le mérite bien ». Mais céder à cette impulsion peut être un obstacle majeur sur la route de la richesse. Imaginez que vous recevez un bonus de fin d'année. Vous pourriez être tenté de tout dépenser immédiatement pour une nouvelle télévision ou un voyage de dernière minute. Mais si vous résistiez à cette impulsion et investissiez cet argent à la place. En investissant dans des actions, des obligations ou même dans un fonds d'urgence, vous mettez cet argent au travail pour vous. Vous ne verrez peut-être pas les résultats tout de suite, mais à long terme, votre patrimoine pourrait croître de manière significative. Une autre situation courante est celle des achats impulsifs en ligne. Avec la facilité d'un clic, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sans vraiment réfléchir aux conséquences. Pour contrer cela, mettez en place une règle des 24 heures. Avant d'acheter quoi que ce soit d'impulsif, attendez un jour. Souvent, cette simple pause suffit à vous faire réaliser que vous n'avez pas vraiment besoin de cet article. La gratification différée est un concept puissant. En retardant la satisfaction immédiate, vous pouvez faire des choix beaucoup plus intelligents qui vous apporteront des récompenses bien plus grandes à long terme. Pensez à l'histoire de la cigale et de la fourmi. La fourmi travaille dur et épargne pour l'hiver, tandis que la cigale profite de l'été sans se soucier de l'avenir. En fin de compte, c'est la fourmi qui survit et prospère.
En adoptant une mentalité de gratification différée, vous entraînez votre cerveau à valoriser les objectifs à long terme plutôt que les plaisirs instantanés. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à tous les plaisirs de la vie, mais plutôt que vous devez les planifier et les budgétiser judicieusement. Par exemple, fixez-vous des objectifs bien clairs, comme épargner pour une maison ou investir pour votre retraite, et utilisez tous ces objectifs comme motivation pour résister aux tentations de la gratification immédiate. 3. La procrastination. La procrastination est l'un des plus grands obstacles à la réalisation de nos objectifs. Vous savez, toujours remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui ou même plus tard peut nous empêcher d'avancer. Nous sommes tous familiers avec ce genre de scénario. Une tâche importante nous attend, mais nous trouvons mille et une excuses pour ne pas nous y mettre tout de suite. Que ce soit en passant du temps sur les réseaux sociaux, en regardant une série ou en organisant notre bureau pour la énième fois, ces distractions nous font perdre un temps précieux. Pensez à la dernière fois que vous aviez une tâche importante à accomplir. Peut-être que c'était un projet au travail ou une obligation personnelle. Au lieu de vous y atteler immédiatement, vous avez trouvé mille et une excuses pour ne pas le faire. Vérifiez vos emails, rangez votre bureau, ou pire, passez des heures sur les réseaux sociaux. Avant même de vous en rendre compte, la journée est passée et vous n'avez pas avancé d'un pouce. Pourtant, chaque fois que vous procrastinez, vous perdez une opportunité précieuse de progresser vers vos objectifs. L'argent n'attend pas, et chaque moment que vous gaspillez est un moment où vous pourriez être en train de gagner, d'investir ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Une méthode efficace pour combattre la procrastination est de décomposer vos tâches en petites étapes gérables. Au lieu de voir un grand projet comme une montagne insurmontable, divisez-le en petites collines. Par exemple, si vous devez préparer un rapport financier, commencez par collecter les données nécessaires, puis passez à l'analyse et enfin à la rédaction. En vous concentrant sur une étape à la fois, la tâche devient moins intimidante et plus facile à gérer. Une autre astuce consiste à utiliser la technique des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à être accomplie, faites-la immédiatement. Vous serez surpris de voir combien de petites tâches peuvent être éliminées rapidement, libérant ainsi votre esprit pour des projets plus importants. La procrastination est souvent liée à la peur de l'échec ou à l'anxiété face à une tâche difficile. Pour surmonter cela, changez votre état d'esprit. Voyez chaque tâche comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une corvée. Rappelez-vous que même si vous échouez, vous aurez acquis une expérience précieuse qui vous aidera à vous améliorer. 4. Les sorties et les dépenses dans les restaurants. Les sorties et les dépenses dans les restaurants peuvent rapidement vider votre portefeuille sans que vous vous en rendiez compte. Nous aimons tous passer du temps avec nos amis et notre famille, et quoi de mieux qu'un bon repas pour le faire? Cependant, ces petites dépenses peuvent s'accumuler et devenir un obstacle majeur sur la route de la richesse. Pensez à la fréquence avec laquelle vous sortez manger. Chaque fois que vous décidez de dîner au restaurant, vous ajoutez facilement 20, 30, voire 50 € à votre budget mensuel. Cela semble inoffensif, mais lorsqu'on multiplie cette dépense par 4 ou 5 fois par mois, cela commence à peser lourd sur vos finances. Imaginez combien vous pourriez économiser en limitant ces sorties à une seule par mois. Cette différence pourrait être réinvestie dans vos économies ou vos projets d'investissement. Pour commencer à contrôler vos dépenses, essayez de planifier vos sorties. Limitez-vous à 1 ou 2 sorties par mois et transformez le reste en soirée à la maison. Vous pouvez par exemple inviter des amis à dîner chez vous et proposer des repas participatifs où chacun apporte quelque chose. Non seulement c'est plus économique, mais c'est aussi une excellente occasion de montrer vos talents culinaires. Une autre astuce est de créer un budget pour les sorties et les repas au restaurant. En définissant un montant fixe que vous êtes prêt à dépenser chaque mois, vous pouvez mieux gérer vos finances et éviter les dépenses impulsives. Utilisez des applications de gestion financière pour suivre vos dépenses et vous assurer de rester dans les limites de votre budget. Enfin, si vous devez sortir manger, cherchez des offres et des réductions. De nombreux restaurants proposent des promotions ou des menus spéciaux en semaine. Utilisez des applications et des sites web qui regroupent ces offres pour profiter de repas à moindre coût.
En prenant des mesures pour réduire vos sorties et vos dépenses dans les restaurants, vous pouvez économiser une somme considérable chaque mois. Cet argent peut ensuite être réinvesti dans des projets plus importants, vous rapprochant ainsi de vos objectifs. Il ne s'agit pas de se priver de tout plaisir, mais de faire des choix plus judicieux et de trouver un équilibre entre plaisir et épargne. 5. L'entourage toxique. L'entourage toxique peut avoir un impact significatif sur vos finances et votre bien-être général. Que ce soit des amis, des collègues ou même des membres de la famille, les personnes toxiques peuvent saboter vos efforts pour atteindre la richesse. Imaginez un peu ce scénario. Vous partagez avec enthousiasme votre désir d'économiser et d'investir pour l'avenir avec un ami proche. Au lieu de vous soutenir, cette personne vous décourage en vous disant que c'est impossible ou que vous perdez votre temps. Ce genre de commentaire peut sembler insignifiant au début, mais il peut affecter profondément votre motivation et votre confiance en vous. Les influences négatives ne se limitent pas aux paroles. Parfois, les personnes toxiques peuvent vous inciter à dépenser de l'argent de manière irresponsable. Elles peuvent vous pousser à participer à des activités coûteuses ou à adopter des habitudes de consommation qui ne correspondent pas à vos objectifs financiers. Pour vous protéger de cela, vous devez identifier et éloigner les influences toxiques de votre vie. Cela peut être difficile, surtout si ces personnes font partie de votre cercle social étroit. Cependant, votre réussite financière dépend souvent de votre capacité à vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Donc, si vous remarquez que certaines relations vous tirent vers le bas, il est peut-être temps de reconsidérer leur place dans votre vie. Cela ne signifie pas nécessairement couper les liens brutalement, mais plutôt établir des limites claires et communiquer vos objectifs avec respect. Parfois, l'entourage toxique peut également être lié à des habitudes de consommation malsaines. Par exemple, si vous avez des amis qui ont toujours besoin de sortir dans des endroits chers ou qui poussent à des achats impulsifs, cela peut nuire à vos finances. Apprenez à dire non et à proposer des alternatives plus abordables et alignées avec vos objectifs. 6. La dette. La dette est comme une ombre qui plane sur nos finances. Que ce soit à cause des cartes de crédit, des prêts étudiants ou des petits crédits à la consommation, elle peut vraiment devenir un poids lourd à porter. Si vous utilisez votre carte de crédit pour un achat impulsif, peut-être quelque chose que vous pensez vraiment vouloir sur le moment, le mois suivant, les intérêts commencent à s'accumuler. Et si vous ne remboursez pas le solde complet, ces intérêts peuvent transformer cet achat impulsif en une dette qui semble ne jamais vouloir disparaître. Les taux d'intérêt élevés des cartes de crédit peuvent être diaboliquement sournois. Ils sont conçus pour vous encourager à rembourser lentement, ce qui signifie que vous payez non seulement pour l'objet que vous avez acheté, mais aussi pour les intérêts qui s'ajoutent mois après mois. Ces intérêts s'ajoutent mois après mois, augmentant ainsi le coût total de votre achat initial. À long terme, cela signifie que vous dépensez davantage d'argent pour rembourser non seulement l'objet acheté, mais aussi les intérêts accumulés, ce qui peut sérieusement entraver votre capacité à épargner et à investir pour l'avenir. Pour éviter de vous retrouver pris dans ce cauchemar, il est crucial de mettre en place un budget réaliste. Cela peut sembler ennuyeux, mais ça marche vraiment. Commencez par évaluer vos revenus mensuels et vos dépenses incontournables comme le loyer, les factures et l'épargne. Ensuite, déterminez combien vous pouvez réellement vous permettre de dépenser sur des achats par carte de crédit. Il faut essayer toujours de payer vos dettes afin d'éviter de vous retrouver dans des situations compliquées. Cela évite aussi les intérêts. Si vous avez déjà accumulé une dette, pensez à consolider vos dettes à des taux d'intérêt plus bas. Cela pourrait vous permettre de réduire vos paiements mensuels et de vous débarrasser de cette dette plus rapidement. Si vous économisez par exemple chaque mois le montant que vous auriez dépensé en intérêts, cet argent pourrait aller directement dans votre épargne ou même dans des investissements qui vous rapportent de l'argent au lieu d'en perdre. Bien sûr, il peut être tentant de contracter de nouvelles dettes, surtout si une opportunité semble incroyable. Mais avant de vous engager, assurez-vous de planifier soigneusement comment vous allez rembourser cette dette. Si ce n'est pas absolument nécessaire, il vaut souvent mieux économiser et attendre au lieu d'ajouter un fardeau financier supplémentaire. Voilà, c'était les 6 sacrifices à faire si vous voulez être riche. Premièrement, il est essentiel de maîtriser la distraction qui nous entoure quotidiennement.
En éteignant les notifications inutiles sur votre téléphone pendant les périodes de travail ou en utilisant des applications pour bloquer les réseaux sociaux, vous pouvez améliorer considérablement votre concentration et votre productivité. Deuxièmement, la gratification immédiate peut être un véritable piège. Avant de succomber à l'envie d'acheter impulsivement ou de dépenser pour des plaisirs instantanés, adoptez la règle des 24 heures. Attendez un jour avant de prendre une décision d'achat. Cela vous permettra souvent de réaliser que vous n'avez pas vraiment besoin de cet article. Troisièmement, combattez la procrastination en décomposant vos tâches en étapes plus petites et gérables. Utilisez la technique des 2 minutes pour commencer immédiatement les tâches rapides et utilisez des méthodes de gestion du temps comme la technique Pomodoro pour rester concentré sur vos objectifs. Enfin, gérez vos sorties et les dépenses dans les restaurants en les planifiant à l'avance et en fixant un budget mensuel pour ces activités. Cherchez des offres spéciales et explorez des alternatives plus économiques comme organiser des dîners chez vous avec vos amis. En évitant ces pièges courants et en adoptant une approche disciplinée de vos finances, vous augmentez vos chances de réussir financièrement. Ces ajustements simples dans votre mode de vie peuvent faire une grande différence à long terme, vous rapprochant ainsi de vos objectifs de richesse et de sécurité financière. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je t'offre le livre L'indépendance financière pour tous. Un livre écrit par un millionnaire qui te montre les étapes précises pour gagner ta liberté. Le livre est entièrement gratuit et tu trouveras le lien en commentaire et dans la description. Allez, au revoir et à la prochaine.